Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de la revue de presse, le tour d'horizon des grands titres de la presse africaine. Nous commençons ce matin en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a été définitivement condamné à 20 ans de prison et à 329 milliards d'amende, titre qui barre la une du journal Le Jour. À cet effet, une explication est donnée par l'avocat de l'État. Le tabloïd Fraternité Matin titre sur le programme de l'électricité pour tout le gouvernement, raccord de 400 000 ménages. Toujours dans les colonnes du journal Fraternité Matin, en ce qui concerne la santé publique, la réhabilitation et la construction, 63 milliards de francs CFA ont été déboursés pour le CHU de Yupongo. Présidentielle 2020, le RHDP cherche candidat. Gand, ça ne passe pas. Ouattara a été disqualifié par ses ministres et ses conseillers, révèle nouveau réveil. Au Cameroun, c'est le drame. La ville de Bafoussam est dans le noir. Une quarantaine de morts enregistrés suite à un éboulement de terrain au quartier Gouache. Des femmes enceintes, des enfants et des jeunes sur les décombres, informe le Messager. Le journal de l'économie titre sur le commerce. Les axes de la fusion FIAC-PME changent. Les thèmes de l'union entre la Foire internationale des affaires et du commerce et le Forum international dédié aux petites et moyennes entreprises ont été définis au cours de la réunion préparatoire au lancement de la première édition de cet événement hier, le 29 octobre 2019, à Yaoundé. Toujours dans les colonnes de ce journal de l'économie, la coopération des bourses 2623 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement pour la réforme de la gestion des finances publiques. Le gouvernement ira de l'avant avec la scission d'Escom et la création d'une société de transport séparée, a déclaré le ministre des Entreprises publiques Pravin Gordhan lors d'une réunion d'information à Pretoria mardi, informe Business Day. D'après le tabloïd Cap Agos, tous les regards sont tournés vers le ministre des Finances Tito Mboweni aujourd'hui lorsqu'il présente sa déclaration de politique budgétaire à moyen terme, un jour après la publication des résultats de l'enquête trimestrielle sur les forces de travail pour le troisième trimestre, montrant que le taux de chômage officiel en Afrique du Sud avait augmenté de 0,1% à 29,1% comparé au deuxième trimestre 2019, le plus haut depuis 11 ans. Yazini Tetiana, le patron du FFP du Cap Oriental, a appelé à l'occupation immédiate des bâtiments vacants et des maisons de la RDP, jurant qu'une arrestation ne les dissuaderait pas de se faire arrêter, informe Darly Dispatch. Le journal de l'Angola informe que le processus d'industrialisation du manioc pour l'exploitation d'amidon, très recherché par plusieurs pays et pour la production de pain, pourrait contribuer à réduire significativement le volume des importations de farine de blé, estimé à 400 millions de dollars par an, a déclaré hier à Luanda le secrétaire d'État à l'économie et à la planification Sergio Santos. L'Angola est le deuxième plus grand producteur de manioc en Afrique. Le gouvernement fédéral dit qu'il travaille sur la façon d'injecter de la raison dans l'espace des médias sociaux qui, selon lui, est totalement hors de contrôle aujourd'hui, révèle Darly Trust. L'exercice de la carte d'identité commence ce vendredi. Ne tenez pas compte des fausses alertes, conseille l'armée nigériane, titre de Punch. Au Zimbabwe, de nouvelles coupures de 5 $ et de 2 $ seront en circulation d'ici 15 jours pour pallier les pénuries de liquidités qui ont fait en sorte que les barons de la monnaie ont exigé des primes allant jusqu'à 60% et que la loi a été enfreinte sans scrupule en imposant une tarification à 2 niveaux pour la monnaie numérique et les espèces, informe de Herald.
Toujours au Zimbabwe, selon le tabloïd Chronicle, la Banque de réserve du Zimbabwe lancera de nouveaux billets de banque au cours des 2 prochaines semaines et augmentera les limites de retrait au fur et à mesure qu'elle s'attaquera aux pénuries de liquidités et allégera le fardeau du public qui effectue des transactions. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette revue de presse. Bonne suite de programmes sur Frika TV, votre télévision.